Bonjour et bienvenue sur podcast françaisfacile.com. La situation d'aujourd'hui se passe à la gare. Alors si vous êtes déjà allé en France, vous aurez certainement remarqué que les gares sont des gares SNCF. C'est le nom de la compagnie de chemin de fer qui assure le transport des passagers en France. Dans la situation d'aujourd'hui, euh, une cliente vient acheter un billet de train pour Paris. Elle a donc dit, pardon, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. L'employé de gare, lui demande, oui, vous partez quand? Et elle explique qu'elle partira mercredi prochain. Mercredi prochain, et elle donne la date, le 2 juin. Alors pour donner la date, vous devez d'abord dire l'article défini, le, puis 2, 3, 4. Attention, on ne dit pas le 1, on dit le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin. Et ensuite, vous donnez le mois. Je voudrais partir le 2 juin. Je voudrais partir le 4 septembre. On lui demande, elle précise qu'elle voudrait partir le matin. Et donc en disant je voudrais partir le matin, elle attend qu'on lui donne quelques horaires de train le matin. L'employé lui demande vers quelle heure elle veut partir. Vers quelle heure? Ça signifie ici qu'il y avait probablement beaucoup de trains le matin, et donc il demande à ce qu'elle soit un peu plus précis. Et donc, il lui demande vers quelle heure? Vers. Vers s'écrit V-E-R-S. Vers signifie environ. Ça permet de donner une heure, on va dire, approximative. Vers 8 heures, c'est différent de à 8 heures. Si on dit je voudrais partir vers 8 heures, ça signifie un peu avant, un peu après, mais autour de 8 heures. Elle explique qu'elle voudrait arriver avant 11 heures. Alors, en fait, elle ne sait pas vraiment combien de temps il faut pour y aller. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne doit pas arriver trop tard, et donc elle va formuler de cette manière. Je voudrais arriver avant 11 heures. Et ainsi, c'est l'employé qui va trouver le train le plus adapté, enfin le train idéal, l'horaire idéal pour elle. Il lui explique qu'il y a un train qui part à 8h15 et qu'il y en a un autre, c'est-à-dire un autre train. Au total, il y a deux trains. Il y en a un autre, en signifie un train. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à 11h. Et là, elle dit, je vais prendre le premier train. Le premier, ici, c'est le premier train, le premier choix. L'employé demande ensuite si elle compte voyager en première ou en seconde. En première signifie en première classe. En seconde, prononcez bien seconde, signifie en seconde classe. La première classe, qui est un peu plus chère, est plus confortable que la seconde. Elle demande une place en seconde. On lui demande si elle a une réduction. Une réduction, c'est une sorte de promotion en quelque sorte. Disons qu'à la SNCF, vous avez beaucoup de sortes de réductions. Ça se présente souvent sous forme de carte, forme d'abonnement. Vous prenez une carte à l'année et selon votre âge, vous pourrez bénéficier de tarifs réduits, de réduction. Alors c'est très intéressant quand on a entre 12 et 25 ou 26 ans, et aussi après 60 ans.
Donc si vous êtes dans ce cas de figure, entre, on va dire, où vous êtes jeune ou bien vous avez plus de 60 ans, vraiment dans ces deux cas de figure, vous pouvez bénéficier de réductions qui peuvent atteindre, je ne sais pas, peut-être 50% du prix du billet. Alors, il y a d'autres manières d'avoir des réductions pour le billet de train, et là, il faut acheter son billet en ligne directement sur le site de la SNCF. Et si vous connaissez votre jour, et l'horaire, le train, tout ça à l'avance, alors là, vous pourrez encore une fois bénéficier de tarifs réduits. Voilà. En tout cas, ici, dans cette situation, il lui demande si elle a une réduction et elle dit que non. Alors il lui annonce le prix, ça nous fera 34 euros et ensuite il lui souhaite bon voyage. Voilà. J'espère que ce texte, ce dialogue vous a été utile. Il y a beaucoup d'autres dialogues enfin pas de dialogue, pardon, mais il y a d'autres textes ou explications sur les manières d'acheter des billets de train sur le site de podcast françaisfacile.com. Je vous invite à réécouter le dialogue et à cliquer sur les liens qui sont à l'intérieur du dialogue pour pouvoir pratiquer certains points de grammaire. Vous disposez aussi d'un fichier, d'un dossier pédagogique, un dossier à imprimer. Si vous êtes professeur, vous pouvez bien sûr le distribuer en classe et le faire avec vos élèves. Et si vous êtes étudiant, ou si vous apprenez par vous-même le français, vous pouvez tout à fait imprimer ce document, écouter et essayer de faire les exercices. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation sur le site de podcast françaisfacile.com. À bientôt.